Vous avez été nombreux à me demander plus de recettes anti-inflammatoires pour améliorer votre santé et soulager vos symptômes. Chaque semaine, je vous proposerai donc de nouvelles recettes anti-inflammatoires pour vous aider, vous accompagner dans ce mode d'alimentation. Et aujourd'hui, on commence avec une recette de base à conserver précieusement si tu souhaites te lancer dans l'alimentation anti-inflammatoire, la vinaigrette. Cette recette de vinaigrette accompagnera à merveille tes salades. Et si tu as regardé ma capsule diététique sur l'alimentation anti-inflammatoire, tu sais qu'il faut augmenter ta consommation de légumes car ils sont riches en puissants antioxydants. Pour commencer, dans un bol, je mets une cuillère à soupe d'huile de lin. C'est une huile à avoir dans tes placards car elle est riche en oméga 3 et ces oméga 3 lui confèrent des vertus anti-inflammatoires. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe d'huile de colza. Pareillement, l'huile de colza est riche en oméga 3. Sa consommation permet d'aider à combler en partie le déficit en oméga 3 qui touche une grande partie de la population française. C'est un problème majeur dont je t'ai déjà parlé dans ma capsule diététique sur les lipides. N'hésite pas à aller la consulter si besoin. D'autre part, l'huile de colza est une bonne source de vitamine E, elle a une fonction antioxydante. J'ajoute maintenant une cuillère à soupe d'huile d'olive. C'est une huile favorable à la santé cardiovasculaire. Pour alléger ma sauce au niveau calorique, j'ajoute une cuillère à soupe d'eau. J'ajoute également une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. L'acide acétique contenu dans le vinaigre favorise la sécrétion d'enzymes digestives et prépare ainsi l'estomac à la digestion. De plus, il contient des probiotiques qui soutiennent le microbiote intestinal. Je mets maintenant une cuillère à café de moutarde à l'ancienne, un peu de sel, une pincée de poivre, une pincée de curcuma et du gingembre frais râpé, l'équivalent d'une demi-cuillère à café pour le gingembre. Le poivre, le curcuma et le gingembre sont connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Je mets une cuillère à café de graines de chia. Elles sont naturellement source de fibres, de vitamines, de minéraux et sont également riches en oméga 3. Elles contribuent donc à la bonne santé cardiovasculaire. J'ajoute également une gousse d'ail que j'ai préalablement épluchée et je l'écrase à l'aide de mon pressail. Si tu as du mal à digérer l'ail, comme c'est mon cas, n'hésite pas à le dégermer. Je termine avec un piment végétarien. C'est un piment bien connu aux Antilles. Il est doux, il ne pique pas. On le trouve facilement à grands frais ou dans les épiceries asiatiques et antillaises. Le piment contient de la capsaïcine qui aide également à réduire l'inflammation. Toutefois, pour en avoir suffisamment, il faut opter pour des piments qui piquent davantage. Le piment végétarien en contient, mais moins que les piments forts. Bien sûr, tout cela est à adapter en fonction de votre sensibilité digestive, car en fonction des pathologies, certains ingrédients peuvent ne pas vous aller et dans ce cas-là, n'hésitez pas à les retirer de la recette. D'ailleurs, si tu veux savoir comment mieux utiliser tes huiles, assaisonnement ou cuisson, écris-moi huile en commentaire. Et voilà, c'est terminé. Je mets 2 cuillères à soupe de vinaigrette sur ma salade et ensuite, il ne me reste plus qu'à me régaler. Je te dis à très bientôt.